Cette semaine, je vais vous parler d'une femme formidable. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Catherine Marquet. Catherine Marquet, elle a 64 ans. Et elle a toujours voué sa vie à aider les autres. À aider, et plus précisément, à aider les plus démunis. Alors, l'histoire de Catherine Marquet commence en Inde. Elle a la chance de vivre en Inde, puisque ses parents vivent là-bas. Et son papa travaille aux Nations Unies. Et par le fait qu'il travaille aux Nations Unies, eh bien, un jour, il lui permet de rencontrer ce personnage extraordinaire qui est Mère Teresa. Déjà, à l'âge de 9 ans, elle rencontre Mère Teresa, et là, c'est le coup de foudre. Elle est vraiment passionnée par l'action qu'a cette femme auprès des plus pauvres, notamment en Inde. Et je te coupe parce que effectivement, vous racontiez que vous avez rencontré le Dalai Lama et que du coup, moi, j'ai rencontré ni l'un ni l'autre. Hein, mais ces êtres si particuliers, parce que vous avez rencontré des millions d'êtres humains, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier qui va provoquer Ils portent en eux le message qu'ils diffusent. Ils le portent vraiment, ils l'incarnent. C'est une force considérable. Oui. Et donc elle rencontre à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, et toute son enfance, elle va la passer, dès qu'elle a un moment de libre, avec Mère Teresa, dans des actions au quotidien auprès des plus démunis en Inde. Tu m'étonnes qu'elle va changer de vie. Oui. Tu m'étonnes qu'elle va aider les autres. Elle a été inspirée, on peut dire. Elle a eu un sacré modèle, on va dire. Et devenue jeune adulte, elle retourne à Nice, parce qu'elle vivait là-bas, à la base. Et à Nice, elle devient psychothérapeute. Voilà, comme vous. Et là, elle a un cabinet. Bon, elle aide les gens à sa façon. Hein. Et environ à la cinquantaine, au début des années 2000, eh bien, elle décide carrément de changer de vie, de monter une association qui s'appelle Notre-Dame de la Paix. Et là, elle se dit, bon, les mots, c'est bien pour aider les gens, mais elle était en manque d'action. Et donc, là, première action, elle se rend compte en tout cas que dans sa ville, il n'y a pas, au début des années 2000, d'infrastructures pour pouvoir aider les familles dans le besoin. Et donc, elle se débrouille pour avoir un local auprès de la mairie où il y a une cuisine. Elle fait le tour des banques alimentaires, des commerçants du coin. Et tous les jours, elle donne 300 repas aux plus démunis, voilà, parce qu'ils ont faim et qu'il n'y avait rien à l'époque. Ah oui. Il y a des obstacles. Alors, il y a des obstacles. Les obstacles, elle les rencontrera plus tard, parce qu'en 2011, on lui retire son local, on lui retire les subventions qu'elle avait. Mais c'est des changements de alors que politique, c'est toujours nécessaire. alors que c'est toujours nécessaire. La croissance, Mais elle ne se décourage pas, et les repas, avec ses bénévoles et avec des religieux avec qui elle travaille, elle les fait depuis chez elle, et elle ne se décourage pas, et elle continue à leur donner à manger. Elle organise des collectes, sa maman est vietnamienne, donc elle a une sensibilité avec ce pays, donc elle collecte des fonds, elle envoie des fonds pour des associations au Vietnam pour aider les enfants pauvres à pouvoir poursuivre leurs études. Voilà. Et elle est toujours dans l'action, quoi. Toujours dans l'action. Hyper active, elle se décourage pas. Alors aujourd'hui, elle a 64 ans, elle dit qu'elle est un peu fatiguée. Elle aimerait bien que quelqu'un la relaye auprès de l'association, mais maintenant, elle a un nouveau projet, c'est d'aider les personnes âgées seules, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. L'appel est lancé. Et l'appel est lancé. Donc si quelqu'un a envie d'aider Catherine et d'aider l'association Notre-Dame de la Paix à Nice, on peut y aller.